Bonjour, bienvenue dans ce bilan de l'année 2018 sur ma chaîne YouTube. Une vidéo ma foi fort peu intéressante, mais bon j'ai envie de la faire quand même, parce que je l'ai annoncé dans mes précédentes vidéos que j'allais la faire, donc forcément. Alors, j'avais envie de revenir sur mon année 2018 sur YouTube parce que j'essaye d'être un peu plus régulière sur mes vidéos, d'être un peu plus professionnelle, même si voilà, ça ne fait pas des vues extraordinaires ou si je n'ai pas un très gros nombre d'abonnés. N'empêche qu'on a évolué, on est passé je crois de 14 abonnés à 38. On a plus que doublé, donc je suis contente. Et rassurez-vous, vous n'aurez pas ma figure trop longtemps, puisque je vais vous montrer des extraits du coup de ce qui s'est passé sur la chaîne. Alors, en début d'année, j'avais un petit peu délaissé la chaîne, et en fait, c'est un petit peu grâce à Squeezie que je m'y suis remis, puisqu'en fait, il avait lancé en début d'année, je crois en février, le concours Squeezie fond vert. J'avais jamais fait de vidéo comme ça avec le fond vert, et du coup, j'ai eu envie de me lancer, et j'avais eu l'idée de quelques trucs. J'ai testé, c'était cool, et c'est ce qui est assez dingue, c'est qu'aujourd'hui, la vidéo de Squeezie avec les dinosaures et la vidéo de Squeezie avec Dudley de Harry Potter, ce sont mes vidéos les plus vues de ma chaîne. Elles sont presque à 1000 vues les deux, et ce qui est assez fou, c'est que c'est des vidéos qui font des vues un peu tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tapent Squeezie Harry Potter et qui tombent sur ma vidéo. Et en fait, le fait de refaire un peu de montage comme ça, avec en plus du doublage, ça m'a donné envie de faire une vidéo un peu particulière qui s'appelle Harry Potter admis ou ajourné, qui est un petit peu autobiographique, parce qu'en fait, je n'avais pas eu mon semestre en L3 l'année dernière. Du coup, j'étais ajournée de mon premier semestre et j'étais un petit peu loin, donc pour rattraper au deuxième semestre, c'était un peu difficile. Et du coup, j'ai eu envie tout simplement de rendre hommage à toutes les personnes qui étaient un peu dans mon cas, qui n'avaient pas eu leur année. Et voilà, c'est une vidéo que j'aime beaucoup, même si elle est horrible à écouter, puisque c'est moi qui fais toutes les voix. Ah oui, j'ai aussi fait du coup Squeezie m'embête, où c'est moi qui interagis avec Squeezie. Donc c'était un peu plus mise en scène tout ça, et pareil, c'était sympa à faire. Très sympa. Alors, ensuite, il y a eu une très grosse vidéo qui est sortie parce que je sais pas pourquoi j'ai voulu me lancer ce challenge. En gros, c'est pour un cours qui s'appelle le jeu d'acteur. Notre professeur nous avait raconté qu'elle avait reçu des dossiers en format vidéo. Et donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu sortir un dossier en format vidéo sur Helena Bonham Carter. Donc, c'est une actrice que j'aime énormément. J'ai vu beaucoup de ces films, donc c'est pour ça que je me suis dit autant utiliser toutes les informations que j'ai pu accumuler au cours des dernières années, puisque j'ai eu une période où j'étais vraiment très très fan d'Helena Bonham Carter. J'ai fait énormément de recherches sur elle juste parce que j'étais fan, j'avais envie de tout savoir, de voir tous ses films, et j'en ai vu je crois une bonne quarantaine de sa filmographie. Je crois qu'elle en a fait 55 ou 56, maintenant ça change tout le temps. Et voilà, du coup, il y a eu cette vidéo qui est particulière, je le conçois, mais ça m'a fait tellement plaisir en fait de travailler sur cette actrice et de revoir un petit peu tous ses films et d'essayer de comprendre un petit peu comment elle travaille, comment elle fonctionne, et voilà, c'était très sympa à faire. J'ai aucune idée de quelle note j'ai eu, parce qu'en fait j'ai eu 2 notes pour ce cours-là, donc ce dossier est la note finale en partiel. Et j'ai eu une moyenne de 12,5. Donc j'ai sûrement une bonne note, mais j'arrive pas trop à juger qu'est-ce que j'ai pu avoir. J'ai pas osé demander à la prof, genre peut-être qu'elle le sait, l'a oublié je pense, mais bon. C'était très cool à faire. Même si j'ai un petit peu rushé sur la fin, parce qu'en fait vous avez la version que la prof n'a pas eue. C'est la V2 que vous avez. Je l'ai terminée je crois la veille du moment où il fallait la rendre, et je l'ai donnée à la prof, je voulais plus le voir, et quand je l'ai revue, les transitions elles faisaient mal, elles étaient un peu sévères. Et du coup, j'ai un petit peu élargi tout ça, donc elle est un peu plus longue, mais du coup, elle est mieux équilibrée sur plein de trucs. La prof, elle a vraiment eu un truc un peu bizarre, je pense. Ensuite, on a eu une tentative de format. J'ai tenté un format mensuel, parce qu'en fait, j'étais abonnée à la Box Fait Son Cinéma, qui en fait proposait chaque mois un film. On ne savait pas à l'avance ce que c'était, et il y avait plein de goodies qu'on recevait. Du coup, j'étais abonnée à ça pendant presque un an, et ça s'est terminé, je crois, cet été. J'ai lancé un truc qui finalement n'a pas duré, et de toute façon j'en ai fait que 2 parce que j'étais hyper en retard sur le timing, puisque je voulais du coup sortir ces vidéos là unboxing au moment où je recevais ma box, sauf que le temps de voir le film, le temps de faire des trucs, de faire des montages, d'avoir des idées de mise en scène, ça prenait du temps, et du coup je me retrouvais en retard, et ça n'avait plus d'intérêt en fait de sortir une vidéo que j'appelais mois d'avril, de la sortir au mois de mai, pas terrible. Donc voilà, donc c'est un format qui en a eu que 2, voilà, elles sont toutes les 2 différentes, elles étaient
rigolote à faire quand même, mais j'ai pas réussi à tenir. Et de toute façon, maintenant, aujourd'hui, la box Façon Cinéma n'existe plus. Donc, finalement, c'est un mal pour un bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Nous avons eu un vlog sur Londres, parce que je suis partie à Londres pendant une semaine presque. Et du coup, j'avais filmé plusieurs trucs. J'avais envie de tester le vlog avec du coup cette musique. Là-bas, je voulais faire un truc avec de la voix off, tout ça, un peu compliqué. Finalement, je me suis dit, de belles images, une musique, c'est déjà pas mal pour un premier jet. Et je trouve que le résultat rend bien. C'est une vidéo que j'aime bien revoir, parce qu'en fait, comme c'est des vidéos de vacances, ça me rappelle des souvenirs et du coup, c'est assez sympa. C'était vraiment de bonnes vacances. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le retour des vidéos avis, puisque voilà, j'avais fait quelques vidéos avis au tout début de la chaîne, que j'ai délaissé parce que c'était des vidéos critiques où j'essayais de faire un peu de montage, un peu de mise en scène, mais sauf que le montage, je le maîtrise pas trop. Et du coup, ça prend un peu de temps. Et en fait, ce que je voulais faire à la base avec les vidéos avis, c'était des critiques de films où les gros youtubeurs de cinéma, qui consacrent leur chaîne au cinéma, ne parlaient pas trop. Voilà. Et pour inciter un petit peu les gens à dire, ah, mais vous savez, il y a ce film-là aussi, profitez-en, c'est un film sympa qui porte des thèmes comme ça, si ça vous intéresse, allez-y. C'était un petit peu ça que je voulais faire. Puis après, il y a eu la vidéo Pirates des Caraïbes 5, qui a été pendant un moment la vidéo la plus vue quand même, et de ma chaîne. Du coup, je me suis mis à tester d'autres trucs et à plus me mettre de barrières sur quel film je voulais critiquer. Et du coup, il y avait eu le festival de Cabourg où j'ai vu 6 films et c'est là que ça a relancé un petit peu le format, on va dire, appeler ça comme ça, des vidéos avis où j'essaye un peu de faire du montage pour donner mon avis, qui vaut ce qui vaut, sur les films que j'ai pu voir. Et du coup, durant le mois d'été, j'ai voulu faire d'autres vidéos avis. À la base, je voulais en faire des individuels, sauf que cet été, j'ai eu pas beaucoup de temps, j'étais assez occupée parce que je travaillais tout ça. Du coup, j'ai juste sorti des vidéos mensuelles sur les films que je voyais et j'en ai pas vu tant que ça, j'en ai vu une dizaine je crois en 2 mois alors que c'est les vacances. Normalement je suis censée avoir plus de temps parce que j'ai été moins au cinéma à ce moment-là. Mais je suis contente de ces vidéos à vie, ça fait découvrir la chaîne à des gens de mon entourage et ils étaient assez contents. Donc qu'est-ce qu'on a eu ensuite? On a eu du coup, comme j'avais fait le festival de Cabourg, je me suis dit pourquoi pas nous faire une vidéo sur Deauville aussi. Et du coup à Deauville j'étais avec Pauline qui a accepté de venir et qui a surtout accepté de faire les vidéos avec moi. Et c'est je crois la vidéo la plus longue de ma chaîne. Du coup, on parle pendant 40 minutes de films. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au Festival de Deauville, on n'a pas vu les films qui ont gagné les prix. Parce qu'en fait, on a une sélection de films. Et il y en a peut-être 5 qui gagnent des prix. On a vu un documentaire, on a vu une série au cinéma. C'est la première fois que j'ai expérimenté ça, une série au cinéma. C'était Condor, c'était vachement cool. Puis on a revu des films qui étaient déjà sortis, mais qui sortaient du coup pour rendre hommage à Morgan Freeman. Et ça, c'était chouette, puisqu'on a vu Morgan Freeman en vrai. On a failli assister à la conférence. On n'y a pas assisté, mais c'est pas grave. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu la vidéo un peu bonus de Morgan Freeman qui sort de la voiture, tout ça. J'avoue que c'était un peu une vidéo pour combler, puisqu'en fait, à partir de septembre, j'ai essayé de faire des vidéos un peu plus régulièrement. Voilà, durant le mois d'été, j'ai un peu regretté d'avoir fait que 2 vidéos. Et du coup, je me suis dit, allez, maintenant, j'essaye de me mettre un petit peu plus la pression et de faire au moins 4 vidéos par mois. Voilà, à peu près une par semaine. Grosso modo. Et du coup, Morgan Freeman, il était un peu là pour combler. Et juste après Morgan Freeman, il y a eu une vidéo qui était sur Groom, parce qu'en fait, avec une amie, on a fait de la figuration, puisque c'était à Cabourg, là où il y a le festival, là où se passe le festival de Cabourg, du coup, le Grand Hôtel. Ils ont tourné ici la web-série de Studio Bagel qui s'appelle Groom, qui est une YouTube Premium. Je sais pas trop qu'on appelle ça comme série. Voilà, en gros, il faut avoir YouTube Premium pour voir la série en entier. Heureusement, nous, on était dans le premier épisode, au moment où il y a la fête et il y a l'accident. Et du coup, c'était vachement cool cette journée-là. On a vu du coup un vrai tournage, énormément de figurants. Il y avait Kian Kojandi, donc ça c'était encore plus sympa, puisqu'on a pu lui serrer la main, on a pu faire une photo à la fin, ça c'était vachement sympa de sa part, puisque je crois qu'il était à 3h du matin quand ça s'est terminé. Tout le monde voulait rentrer chez soi, et lui il était là à faire les photos avec tous les figurants, enfin pas tous les figurants, mais tous ceux qui lui demandaient gentiment tout ça, et il acceptait, c'était vachement sympa de sa part. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un court-métrage, et c'était la première fois que je participais en fait à un concours de court-métrage qui s'appelle 48 heures. On vous donne un thème, et vous avez 48 heures pour du coup le réaliser avec tout ça, et nous on avait la mer, à bout de souffle, et 3 minutes. C'était nos critères, et du coup j'ai pu faire ça avec des amis, et je suis assez contente du résultat, puisque c'est un petit peu ce que j'imaginais, et du coup ça se rapproche, ça donne le sentiment que je recherchais et tout, donc c'est cool. J'ai pas réalisé beaucoup de courts-métrages dans ma vie, et je trouve que celui-là il me plaît. Ensuite, on a eu d'autres vidéos à vie, on en a eu pas mal, puisqu'en fait c'était
j'avais que ça à faire, enfin j'avais pas d'autres idées de vidéos, ou alors voilà, c'était un petit peu sur le moment, il y avait pas mal de films qui sortaient qui m'intéressaient, donc et je voulais en parler. Et du coup j'ai essayé aussi de faire des compilations, parce que forcément à ce moment-là je voyais plus de films que je ne faisais de vidéos. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu la vidéo 7 films français, ou encore la vidéo Le Grand Bain et Courses, où j'essayais de trouver la thématique. Bon, là, c'était la thématique de l'eau, pour du coup parler un petit peu de ces deux films. Ensuite, on a eu une vidéo vraiment à part qui s'appelle Le mystère de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui parle du coup de l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un film que j'aime beaucoup, comme beaucoup de gens. Ce que j'ai essayé de faire, c'est en fait de résoudre un peu une énigme. J'ai cru pendant un moment que c'était Tim Burton qui avait réalisé l'étrange Noël de Monsieur Jack, puis ensuite découvrir que non, en fait c'est pas du tout ça. Il est juste producteur et scénariste et directeur artistique quand même, mais ce n'est pas lui le réalisateur. Et du coup, je me suis vraiment posé cette question, mais pourquoi tout le monde croit que c'est Tim Burton? Il y a d'autres films qui ont un peu un univers gothique et déjanté comme ça, qui sont burtonesques, mais c'est pas pour autant qu'on dit c'est Tim Burton qui l'a réalisé. Et du coup, je me suis posé cette question, et ça, en fait, c'est un peu une théorie de pourquoi est-ce que tout le monde croit que c'est Tim Burton qui a réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Du coup, j'ai essayé un peu de mener l'enquête et de retranscrire ça avec des images et tout ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais encore une fois, je suis contente de l'avoir faite, ça a changé d'habitude, et j'espère que j'ai appris des trucs à des gens. Voilà aussi, une vidéo assez sympathique. Ensuite, on a eu un vlog sur Paris qui était plus court, donc je suis pas restée très longtemps, donc puis Paris, c'est Paris, moi je suis française, donc Paris c'est une très belle ville, mais c'est pas elle qui me fait voyager, par exemple. Ensuite, il y a eu d'autres avis sur des gros films. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Le Grand Bain, on a eu le Bohemian Rhapsody et Les Animaux Fantastiques. Et ça, du coup, c'était au mois de novembre. Et ensuite, il y a eu le mois de décembre. Alors, le mois de décembre, il est particulier, parce que si vous regardez tout de suite, vous allez voir qu'il n'y a aucune vidéo qui est sortie au mois de décembre. En fait, il y a eu une vidéo qui est sortie au mois de décembre, qui est une grosse vidéo, qui rejoint ce que j'ai fait avec le jeu d'acteur d'Helena Bonham Carter. C'était en fait un dossier que j'ai rendu en format vidéo. Il fallait en fait analyser une séquence d'un western récent et expliquer pourquoi il était intéressant dans l'histoire du western. Du coup, moi j'avais choisi Django Unchained de Quentin Tarantino, et j'avais choisi la scène du Ku Klux Klan lorsqu'ils attaquent. Et en fait, cette vidéo s'est fait bloquer. Voilà, parce qu'en fait, comme c'est une analyse de séquence, je montrais l'extrait en entier, et YouTube m'a envoyé un mail pour me dire qu'il y avait une réclamation de droit d'auteur, et que du coup, cette partie-là, je n'avais pas les droits, je n'avais pas le droit de la montrer. Donc ok. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Du coup, j'ai voulu refaire un montage où j'enlevais du coup la partie de l'extrait, même si voilà, à la base c'était une analyse de séquence, donc c'est bizarre qu'il n'y ait pas la séquence qui soit analysée, mais bon, comme j'en remonte les images après et tout, je me suis dit, c'est une vidéo qui peut encore marcher. J'ai juste du coup enlevé cette séquence-là et rajouté des textes pour expliquer qu'avant il y avait l'extrait, que maintenant il est préférable d'avoir vu le film avant, même si j'en parle, même si je le recontextualise, tout ça, c'est mieux d'avoir vu le film avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette vidéo a été rebloquée, mais pas pour le même endroit en fait. Il y avait un autre extrait où ils ont dit que cette partie-là, je n'avais pas le droit. Ok. Sur une vidéo de 20 minutes, il me disait, il y a 1 minute, ça nous convient pas ce que tu montres, donc on te l'enlève, on te la bloque dans 247 pays, c'est quand même beaucoup. Et du coup, j'ai réessayé de refaire un montage, de mettre du texte par-dessus les images, tout ça, pour essayer de flouter un petit peu les images du film. Enfin, j'ai essayé de carotter un peu le robot de YouTube, et que ma vidéo passe, puisqu'en fait j'ai bossé dessus. À la base elle faisait 25 minutes, l'extrait durait 5 minutes, donc ça je peux comprendre que j'ai montré trop. Et du coup, mais là je comprends pas pourquoi il me bloque la vidéo, parce que je parle par-dessus, il y a du montage, tout ça, et ils me disent encore non, on te la bloque. Donc c'est triste, parce que c'était une vidéo qui était très travaillée, tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je vais réessayer de publier cette vidéo après celle-là, mais si elle est rebloquée, je ne vais pas insister, parce que ça va être déjà la 3e fois que je la reposte, et ça sert à rien je pense d'insister. Et puis même quand bien même ils me disent non, cette séquence-là tu n'as pas le droit de la mettre, ça devient plus compliqué en fait de l'enlever, puisque ça enlève des arguments, ça enlève des propos, et
Et peut-être que si ça se trouve, ils vont me redire qu'il y a un autre endroit. En fait, j'ai pas les droits, puisqu'ils vont bien regarder la vidéo, je sais pas quoi. Ils vont me dire, bah non, non, ça c'est à nous, ça c'est à nous. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Et voilà, et sinon, tant pis, j'insisterai pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu qu'une vidéo en décembre, même si en fait, je l'ai publié 3 fois. Parce qu'en fait, comme c'était une très grosse vidéo, je me suis dit, ça comblait le fait qu'il n'y ait pas 4 vidéos comme dans les autres mois précédents. Mais du coup, cette vidéo-là, peut-être que certains d'entre vous ne la verront jamais. Donc voilà, je suis pas très optimiste, mais bon, je vais essayer, mais je promets rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut pour 2019 J'aimerais bien réessayer d'avoir ce rythme de 4 vidéos par mois. Surtout que là, en mois de février, il va y avoir les vidéos. J'aimerais bien faire des petits trucs en rapport avec les Césars et les Oscars. Voilà, faire des vidéos un petit peu pronostiques et des vidéos sur les résultats. Voilà, je sais pas ce que ça donnera, mais j'aimerais bien faire ça et du coup, forcément, ça augmente le nombre de vidéos prévues. Du coup, je pense pouvoir tenir quelques mois, peut-être pas sur la longue durée, mais voilà, essayer de faire un peu plus. J'ai encore des idées de petites vidéos un peu à part les critiques et tout ça. J'ai des idées aussi de courts-métrages, mais tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'organisation. Et YouTube, ce n'est pas mon activité principale. Voilà, vous vous en doutez, avec aussi peu de vues et aussi peu d'abonnés, je gagne pas du tout ma vie avec ça. Je peux même pas monétiser mes vidéos. Et je suis étudiante en fait à côté, donc voilà, il y a des moments où je vais devoir dire non, les études d'abord. C'est pour ça aussi qu'en décembre il y a eu qu'une seule vidéo qui a été bloquée. C'est aussi parce que forcément c'est la période des examens, des dossiers à rendre, tout ça, donc forcément je ne peux pas être partout, donc je fais des choix et forcément YouTube n'est pas en priorité. Donc voilà, mais cette année j'aimerais bien retenter des trucs, refaire le festival de Cabourg, refaire des petits trucs comme ça, des vidéos un peu plus variées, toujours un petit peu en rapport avec le cinéma ou du moins des trucs que j'aime, et toujours tenter, expérimenter, et de toute façon j'ai pas de communauté, on n'est pas très nombreux sur cette chaîne, peut-être que personne ne regardera du plus la vidéo bilan 2018, mais voilà, et puis c'est je pense les seuls objectifs que je veux me fixer. On va pas parler de chiffres du genre ouais, je veux atteindre les 1000 abonnés avant juin. Je vais pas y arriver tout simplement. Donc on va pas faire ça parce que ça va mettre la pression pour rien. Et même, vous voyez, si je dis que j'aimerais faire 4 vidéos par mois, c'est possible que j'y arrive pas tout simplement et c'est pas grave. Si j'en ferai 3, j'en ferai 2, peut-être que au final YouTube ça va me saouler et qu'au bout d'un mois de 6 mois je vais dire de la merde, mes vidéos elles sont pas vues, c'est beaucoup de travail pour rien. Mais écoutez, pour le moment, ça m'amuse de faire ça. Je suis contente quand il y a des gens qui s'abonnent parce que ça pop d'un coup. Je vois qu'on passe des chiffres et je comprends pas parce que des fois, je sors pas vidéo et ça augmente. Des fois, il y a des gens qui commentent, c'est cool aussi. Des fois, il y a des gens qui like, ça aussi, c'est cool. Après, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, sur ce bilan de l'année 2018 qui, globalement, pour moi, il est plutôt positif, même si, encore une fois, si on parle des chiffres, on est très très bas. On n'est pas des très gros youtubeurs, ni même des petits youtubeurs, on n'est pas grand chose. Mais je suis contente. C'est une aventure dans laquelle je me lance et peut-être qu'à un moment j'arriverai à en vivre, ça ce serait cool. Au moins de toucher un petit peu d'argent parce que c'est beaucoup de temps aussi investi dedans. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai parlé du coup de 2018, j'ai parlé un petit peu de 2019 sans trop en dire parce que de toute façon il n'y a pas de grosse vidéo qui est prévue. Voilà, je peux pas trop m'avancer, je peux pas vous faire des promesses pour ensuite, en fait non, ça va jamais sortir. Donc voilà, c'est déjà pas mal tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est très gentil à vous d'avoir laissé votre ordinateur allumé. Et puis voilà, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, par contre, ça je peux vous l'annoncer, ça va être un vlog sur Bruxelles. Parce que j'ai pu aller à Bruxelles durant le mois de décembre et filmer un petit peu, donc vous allez avoir quelques petites images là-dessus. Voilà, salut!